Alors, avant d'aller directement dans le sujet, il faudrait que je fasse un petit décor sur qui est réellement Monsieur Benoît, Benoît Jean Benoît Bénéfice, qui est naturellement, vous avez vu une vidéo que nous avons publiée il y a quelques jours, je crois 2 jours, dans laquelle l'auteur disait qu'il n'a rien à voir avec les informations qui ont été inscrites dans le site du MINAT. Il s'agit de ce nom, effectivement, qui a été introduit comme le SG du MINAT, fraction Bombor Yega. Il a donc fait cette vidéo que nous avons publiée ici pour dire qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire, qu'il n'est jamais le secrétaire général de ce parti appartenant, entre guillemets, à monsieur Bobo Yega. Vous avez vu, nous l'avons publié d'ailleurs. Et il n'a jamais fait démentir. C'est quelqu'un que je connais et je peux vous avouer que c'est un militant de longue date, un acteur de la scène politique. Peut-être qu'il n'a pas juste eu la chance d'être connu comme les autres. Je crois que ça fait au moins 23 ans aujourd'hui qu'il est sur la scène politique. Pour ceux qui connaissent un peu les ancrages de la politique à Yaoundé. Donc du coup, c'est lui donc qui a fait cette vidéo pour dénoncer cette forfaiture qui a été mise sur pied. Vous avez vu qu'il y a eu des trafics dans le site du MINAT où son nom a été ajouté. Donc il a décidé de ne pas faire un texte. Il a fait une vidéo à visage découvert pour dénoncer cette forfaiture-là. Et les personnes qui sont derrière cette manœuvre, c'est nul que M. Attalandi, je le dis ici, parce que ce voyou, je pèse mes mots, doit être immédiatement mis aux arrêts. Parce qu'on ne peut pas imaginer que, même si on n'a pas eu un pédigré scolaire, même si on n'a pas lu quelques livres sérieux, même si son seul diplôme, c'est le mandat de dépôt ou l'acte de naissance, le fait quand même de côtoyer certains milieux et certaines personnes peut vous imposer certaines postures sociales. Mais malheureusement, le repris de justice Attalandi persiste avec les mêmes habitudes qui consistent dans le vol et autres. Donc, des informations qui nous reviennent font état de ce que c'est effectivement M. Attalandi, avec la complicité de Mbombo Yega, qui ont nuitamment modifié les informations dans le système du MINAT. Tard journaliste, mes informations, mes sources me parlent de 3 h du matin. Donc, ces sources-là révèlent que c'est donc Attalandi avec ce monsieur parce que le Mbombo en question, Yega, qui est celui-là qui a créé ce cafarnaum politique en ayant déposé un dossier, se positionnant comme étant un acteur ou un président d'un autre manidem. Pourtant, des éléments légaux attestent que ce monsieur n'est pas pour... Peut-être c'est une information que je vous la donne ici en exclusivité. C'est de l'imposture parce que les tribunaux du Cameroun avaient déjà débouté ce monsieur Yebda qui était récidiviste. Les tribunaux l'avaient débouté. Donc, du coup, même sur le plan juridique et légal. D'ailleurs, à Nice et Canet, si vous regardez la une du journal Mutation, effectivement, il y a des choses très fortes qui sortiront parce que ce monsieur, dans un pays sérieux, devait tout simplement être arrêté avec monsieur Attalandi. On peut ne pas aimer quelques des gens, on peut ne pas aimer les adversaires politiques, mais on peut faire la politique de manière élégante. Le Cameroun, c'est quand même le pays d'Achille Mbembe. Le Cameroun, c'est quand même le pays des gens comme les Mongo Betty. Le Cameroun, c'est quand même le pays des gens comme les Omyobe. Le Cameroun, c'est quand même le pays des gens comme les Enewandji. Le Cameroun, c'est quand même le pays des gens comme les André Barimida. Le Cameroun, c'est quand même ce pays où dans le monde, on parle des gens sur le plan footballistique comme Etofis. Le Cameroun, c'est quand même des gens qu'on parle de la musique. On vous parlera de Richard Bonaparte, son Mano Dibango et autres. Pour que des voyous comme ça viennent quand même nous insulter, ça dit, quand on marche maintenant, on a même honte de dire qu'on est Camerounais à cause du spectacle et du théâtre qu'on livre devant la scène internationale. Vous imaginez ce trafic qu'il y a eu dans le site du MINAT. Le MINAT, c'est l'équivalent en France du ministère de l'Intérieur. Vous vous souvenez, ce poste jadis a été occupé quand même, qu'on l'aime ou pas, par des personnes comme René Sadi. René Sadi, c'est pas quand même du quartier, c'est quand même des gens qui ont fait de la bonne école en ce qui concerne la diplomatie. Le MINAT, c'est quand même des postes qui ont été occupés par des sujets brillés autant pour moi comme Marafa, Amidou Yaya, Augusto Federico. Donc même si Lengongo et Chantabia veulent nous faire croire qu'on va nous faire comment importer ou amener le voyoutisme au sein de l'appareil de l'État, nous allons leur dire non. Personne n'a voulu que le club parcours soit ainsi. Pour qu'on vienne quand même porter des gens qui puissent passer le temps à ternir l'image du pays. Alors vous vous rendez donc compte que ces révélations, c'était une parenthèse, et vos communes, ces derniers sont allés à 3 h du matin. Alors si des gens doutent, et j'interpelle les Camerounais, les acteurs politiques, de déposer directement des plaintes contre M. Attalandi et contre ce Momo Yega. Momo Yega qui est ingénieur informaticien. D'ailleurs, des informatiques, c'est lui-même, on a ouvert les bureaux, lui-même a modifié les informations dans le site du MINAT. C'est lui qui les a modifiées. Alors, maintenant, monsieur Placide me voit, excusez-moi, il y a un autre me voit Placide, j'ai lu le nom quelque part, ça me revient bientôt, il se reconnaîtra certainement. Donc je disais, monsieur me voit Jean Benoît Bénéfice, et donc celui-là qui a essayé de discuter longuement avec avec Bobo, il a essayé de le convaincre de ne pas trahir, le peuple camerounais, mais il a décidé de le faire. Il a donc décidé d'aller s'allier rapidement avec les membres du régime. Et les informations qui me reviennent sont état de ce qu'il aurait reçu 300 millions de francs CFA. Et ces 300 millions auraient été mobilisés par Ferdinand Gongo, Grégoire Ouna, comment on l'appelle, Mbondo Ayolo et Atangandi. Oui, c'est on dit également qu'il y a Hervé Emmanuel Combe qui aurait joué un jeu dans cette affaire. Donc voilà les gens qui ont essayé d'intervenir dans cette affaire pour que lui vienne créer ce cafarnaum parce que l'objectif principal était celui tout simplement d'écarter la candidature de M. Kamto qui est celui qui les donne des sueurs froides. Et aussi à côté de ça, vous allez comprendre que la personne qui a payé
les 30 millions de caution, permettez, je crois que je dois avoir ces indices ici. Nous sommes en train de travailler au-delà de tout, donc ne pense pas que le silence ou le recul que nous avons pris, c'est fortuit. Non, il n'est pas fortuit. Nous essayons, nous sommes, excusez-moi, entre guillemets, en guerre, on ne veut pas. On reçoit des coups et puis on analyse. Nous avons décidé de mener ce combat. Nous allons le mener jusqu'à la fin de notre vie, parce qu'il s'agit de notre pays qu'il faut sauver. On peut comprendre aussi que le peuple soit timoré, mais à un moment donné, nous ne devons pas baisser les bras. C'est pas parce qu'il se comporte comme ça que nous allons nous laisser faire, non. Donc, je disais tantôt, en ce qui concerne la caution a été payée, si je ne me trompe pas, je crois que ça doit être par un responsable du port de Kribi, les 30 millions de francs CFA de caution. Ce que je peux vous dire, et c'est des informations exclusives, nous reviendrons dessus demain. Nous avons des preuves tangibles et palpables, des échanges téléphoniques entre Atangadi, Mbombo Yega, Atangadi également, Bapo Lipo, qui a joué un rôle, le député Bapo, que je connais très bien, s'il m'écoute, il connaît qu'on se connaît, et il a joué un rôle important aussi dans cette histoire, parce qu'il y a, je dis, j'ai des preuves palpables, des échanges téléphoniques, c'est au moins 45 pages, je vais les fournir d'ici à demain, je suis encore en train d'analyser cela, des échanges qu'il y a eu entre ces gens, vous allez voir les occurrences des échanges téléphoniques entre M. Mbombo, M. Atangadi, M. Bapo Lipo. Vous avez également Jean-Denis Kwebo qui a longuement discuté avec Atangadi. Et c'est pourquoi, bien après, Atangadi ayant été mis en action par Ferdinand Ngongo, a donc commandité Denis Kwebo qui a joint Madame Marianne Ekane, la sœur d'Anissé Ekane, et Anissé Ekane, pour leur dire que ils sont prêts, le régime est prêt à leur donner tout ce qu'ils veulent, en leur demandant de leur dire quel est le montant qu'ils veulent. Et vous savez très bien, effectivement, que Madame Marianne Simon Ekane a fait une sortie pour décrier cela. Et je lui donne des preuves, effectivement, je dis bien des preuves tangibles, qu'il y a eu des appels entre Denis Kwebo et Atangadi. Alors, et ceci dit, c'est que ce que nous sommes en train de révéler en ce moment, c'est pas de la spéculation. C'est des choses qui se sont passées et nous travaillons, nous ne demandons pas. Et au passage, je remercie tous ces Camerounais et puis du changement qui viennent de tous les horizons, qui nous écrivent, qui contribuent et nous faisons la promesse de ne jamais, vous le savez, révéler vos identités. Nous travaillons toujours dans l'anonymat. Et sans toutefois vous exposer, j'avoue et je vous tire un coup de chapeau que vous nous apportez une énorme contribution pour le changement au Cameroun. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai dit ici hier, dans le direct précédent, je crois que ça devait être avant-hier, si mes souvenirs sont exacts, d'éviter de tomber dans le piège des attaques tribalistes. Évitez ce piège-là. Évitez même ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Vous verrez qu'ils sont payés. Il y a tout un bureau organisé et géré par Oswald Babou qui avait des budgets, des jeunes qui sont payés avec des ordinateurs dont le travail consiste à créer des profils. Si vous voyez bien, vous verrez que les gens qui sont suivis sur la toile, il y a une recrudescence d'abonnés sur les pages. Moi, je sais que sur mes pages, vous êtes nombreux, vous faites des abonnements, je vous bloque. Malheureusement, vous m'avez donné notre travail sans salaire, ce qui consiste à vous identifier et vous bloquer. Nous allons le faire, puisque c'est le travail sacerdotal que nous avons décidé de mener. Donc, du coup, ces jeunes-là, ils ont pour mission de venir signaler, jeter des attaques des attaques tribalistes sur la toile. Que ce soit du côté, ils font semblant, ils peuvent donner l'impression de défendre peut-être l'opposition en insultant des autres tribus, notamment la tribu du sud, du président de la République, ou d'autres tribus. Par contre, je vous ai toujours dit, ne tombez pas dans ce piège parce que les actes posés par M. bien qu'étant Bolo, il n'a pas eu mandat de Bolo pour poser cet acte-là. Du coup, je m'inscris en faux et je combattrai toutes les personnes qui vont verser dans ces attaques tribales. Ça ne nous sert pas, sincèrement. Parce que le système mis sur pied, le système en place aujourd'hui est un système organisé. C'est un groupe d'individus qui n'atteint même pas 200, qui viennent de toutes les tribus que tu as côté de mon village, est partie intégrante de ce système. Elle est pas minée. Réveillez-vous. Ngouchige Sylvestre, le directeur de l'école, comme en 2018, il a remis 40 millions, 50 millions devant moi à Baranté pour soutenir le RDPC. Ils sont nombreux qui financent. C'est un groupe d'individus qui profitent de notre pays, qui a pris notre pays en otage. Et alors maintenant, nous autres, qui sommes les Camerounais d'en bas, sans distinction de tribu, nous subissons ce système-là. Et du coup, il devient donc absurde de s'attaquer aux autres tribus. Si un individu pose un acte, identifier cet individu-là et imputer de son acte. Parce que le Cameroun d'aujourd'hui, toutes les tribus, même celles du président de la République, sont victimes. Donc, je voulais faire cette précision qui est très importante pour vous dire de ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que ces gens contre qui vous attaquez, c'est parce que vous ne savez pas, ils sont également épris et touchés. Ils brûlent du changement. C'est pourquoi d'aucuns vraiment nous donnent des informations. Ils communiquent avec nous en longueur de journée, peu importe. J'ai dit toutes les tribus confondues pour le changement. Ils en ont marre. Certains sont dans l'administration, mais ils ne peuvent pas s'afficher. Parfois, je les comprends. Mais en back-office, ils agissent, ils contribuent, ils posent des actions. Donc, du coup, il n'est pas bien, il n'est pas stratégique de les attaquer. Ce qui fait que identifier chaque individu, tel que chaque acte que ces individus posent là, imputez-les ces actes-là. Donc, ne vous attaquez plus. Si vous voyez des gens qui versent dans les attaques tribales, que ce soit contre les Boulous, contre les Bamileke, contre les Bassas, quoi que ce soit, identifiez-les et signalez-les. Vous pouvez même faire des travaux de monitoring, vous identifiez les profils. On peut faire tout un document qu'on envoie aux responsables des différents réseaux sociaux. On les bannit complètement. On peut multiplier des plaintes parce que beaucoup de monde sont ici en Europe. On peut multiplier des plaintes contre ces personnes-là. Donc ne versez plus dans ces attaques parce que ça contribue au régime. Pour faire tomber un régime qui a duré pendant 43 ans, vous ne pouvez pas y aller en rang dispersé. Et je voulais aussi que vous me permettez cette parenthèse, où j'ai évoqué tout à l'heure ce fondement, cette alliance derrière nos frères du septentrion. Beaucoup ont voulu dire que non, et ceci, non. Ce n'est pas
Actuellement, au moment où on en est, l'heure est grave. Et si on ne fait pas attention, Etoudi est en train de préparer une révolution de palais. Si vous ne faites pas attention, vous verrez que la même chose qui s'est passée au Gabon. Ça veut dire les gens du même système, ils vont faire un examen de coup d'État. Ngongo va prendre le pouvoir parce qu'aujourd'hui, ce que vous ignorez, c'est que Ngongo contrôle le lobby. Et là, moi, c'est son ami intime. Ngongo contrôle le système aérien camerounais, même de l'aéroport, tout ce qui arrive. Il y a une police créée dans la police qui est la police d'État, contrôlée par Ferdinand Ngongo. Ngongo a pris la DGRE. Ngongo contrôle la gendarmerie, la police, le port de Douala. Vous voulez que je vous donne encore quelques indices. Donc, si vous ne faites pas très attention, regardez bien ce qui s'était passé au Gabon. C'était toujours la veille des élections. Ils provoquent les Camerounais. Ils provoquent, excusez-moi, ils poussent les gens à bout. Dès que vous agissez, ils créent ce semblant de coup d'État. Et puis, c'est comme ça qu'ils s'accaparent du pouvoir. Et c'est le même système qui continue. Donc, vous devez être très rigoureux. Et j'interpelle donc tous les acteurs des réseaux sociaux, tous les lanceurs d'alerte, tous les artistes, les leaders de la société civile, peu importe les différents, taisez les différents, regardons tous dans le droit chemin, menons nos actions. Et je continue ici, je prendrai des dispositions avec des autres pour qu'on crée un front commun. Parce qu'il s'agit ici de notre pays. Si on rate le coach cette année, alors nous sommes mal partis. Du coup, vraiment, j'interpelle encore tous ceux qui nous suivent de ne pas verser dans ces attaques tribales. Si les gens le font, identifiez-les, on va suivre, on va faire ce qui va suivre. Donc, pour revenir donc à ce sujet, comme je vous le disais, donc, du fait alors que messieurs me voient, Jean-Benoît Bénéfice, ait essayé de dissuader Mombo Yega de ne pas trahir le peuple en ayant fait poser cet acte abject, le fait d'avoir fait cette vidéo pour s'exposer en disant qu'il n'a rien à voir avec ces trafics qui ont été faits sur le site du MINAC où son nom a été inscrit, ces derniers, aujourd'hui, si on ne fait pas attention, ils risquent d'être zoocotisés. Je vous le dis de manière sincère parce que j'ai échangé avec lui pendant au moins 45 minutes pour comprendre les enjeux et les contours de ce qui se passe. Sa femme et ses enfants sont aujourd'hui ciblés. Et il y a des gens en civil qu'on a déjà envoyé faire le repérage de son domicile. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est le même système qu'on avait fait à Martinez-Zoro. Il y a des gens en civil envoyés pour faire le repérage de son domicile. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de pouvoir attenter à sa vie et celle de sa famille. Donc, je lance cet appel ici. Excusez-moi. Je lance donc cet appel ici pour prendre l'opinion publique actuellement de ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, il vit, même s'il m'a rassuré qu'il est prêt à laisser son sang, je répète ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Paul, même si c'est mon cadavre qu'il faut porter pour le changement au Cameroun, ils vont porter mon cadavre. Il est déterminé. Il est même déterminé à se présenter au Conseil constitutionnel pour dire qu'il n'est pas secrétaire, que son nom a été ajouté de manière frauduleuse. Il est prêt parce qu'il a des preuves. Venant que Béga lui-même s'est rendu au MINAC pour trafiquer le site. Voilà pourquoi on veut l'assassiner. Donc voilà quelqu'un qu'il faut protéger en ce moment. Il a dit bien des éléments factuels. Tous les audios qui circulent là, ce sont des audios authentiques. J'ai dit authentiques. Et il m'a chargé de dire ceci. Si le gouvernement camerounais estime que lui, il a fait quelque chose qui est faux, ou que ce qu'il a dit est faux, ou que les éléments qu'il a mis dehors sont faux, on le convoque de manière normale, il va se présenter. Convoquez-le. Si vous doutez, mes numéros sont publics, faites-moi parvenir sa convocation, je la lui transférerai et il va se présenter. Arrêtez donc de vouloir l'assassiner parce qu'il est disposé à se rendre, et je prie les Camerounais aussi, à se rendre massivement au Conseil constitutionnel. Ne posez aucun acte, n'agressez personne. Parce que même nos frères ont maintenu, nombreux sont ceux-là qui m'ont appelé pour me dire, parle aux Camerounais. Quelle que soit la personne qui nous donne l'ordre, nous ne tirerons sur personne. Nous-mêmes, nous sommes fatigués, nous en avons marre. Et je vais profiter pour vous dire également la nomination des derniers généraux que Ngongo et les Mvondoalo ont nommé dernièrement pour se positionner. Ça crée des remous même au sein de l'armée. Ils sont tellement gênés et mal parce qu'ils comprennent que les gens sont en train de positionner leurs pions pour s'accaparer du pouvoir. Donc même au sein de l'armée, certes, ils vont dans les rues, c'est leur travail. Quand ils vont dans... Je vais même vous dire qu'il y a des jeunes qui se sont rendus hier au siège de NECAM. Ils y étaient. Donc ne pensez pas que le fait pour l'armée de se placer dehors, c'est parce qu'ils vont tirer sur vous, vont vous tuer. Non. Leur rôle, ils ont dit désormais, ils vont encadrer les manifestations. Maintenant, ce que vous devez faire pour ceux qui peuvent s'y rendre, vous prenez de l'eau, vous allez vu à Douala, achetez de l'eau, donnez-le, n'agressez personne. Tant que vous restez en rang serré, une seule personne pose un acte de violence, vous l'arrêtez et vous remettez aux forces de l'ordre. Donc, même une seule bouteille, ne jetez pas au sol, posez des actes citoyens. Demandez ici de sortir, n'est pas aller volonté, casser. Non, nous nous liguons catégoriquement contre cela. Il est question ici de faire, de s'exprimer de manière responsable. Alors, je dis, les journalistes, les leaders de société civile, population camerounaise, rendez-vous au conseil, c'est ce qui va se passer ce jour, avec des éléments de preuve à l'appui. Ce serait du jamais vu dans l'histoire du Cameroun. Je le dis encore, me voit, avec qui j'ai discuté, est prêt à aller témoigner. Dire que son nom a été ajouté, faut sortir les preuves que Mbombo lui a dit comment il est parti lui-même au MENA de la nuit trafiquer les comptes. Sortir les preuves où Mbombo lui a dit qu'il cherche, il a besoin de l'argent et qu'il a fabriqué des choses pour s'attaquer au camp d'en face. Voilà pourquoi on veut l'assassiner. Donc du coup,
Les gens qui peuvent poser des actes pour l'aider, qui peuvent agir, ils peuvent me contacter. Parce que nous sommes en train d'organiser pour sa sécurité. C'est très important. Même si c'est un soldat, j'ai discuté avec lui, je suis très ravi du moral qu'il a en ce moment. Mais sa tête est mise à prix en ce moment parce qu'on veut le faire taire. Les gars veulent le tuer. On ne veut même pas que le jour du Conseil constitutionnel arrive et trouve ce gars en vie. On a même essayé de le corrompre. Oui, des gens ont même essayé de le corrompre. Il a dit non. Donc si les frères camerounais peuvent agir d'une manière ou d'une autre, contribuer, parce que j'ai déjà discuté avec quelques personnes en inbox pour voir ce qu'on peut faire à notre niveau. S'il y a des gens qui peuvent apporter des contributions, qu'ils me contactent, on peut voir ce qu'on peut faire pour lui. Parce que c'est un élément, une pièce importante à protéger. Il va démontrer devant. Et je peux vous rassurer que les voix que vous avez suivies et que j'évoquais que c'était authentique, ce n'est que le début. Parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de choses. Monsieur Yega a été... Vous savez, les Ivoiriens ont toujours tendance à dire que quand tu n'as rien fait, c'est Dieu qui fait ton pala. Yega a choisi de trahir la cause. Je me rends compte parfois que lorsqu'on parle de la cause, lorsqu'on parle du changement, beaucoup de personnes confondent cela et veulent faire croire qu'on va imposer le changement à l'image de Maurice Kamto. Non. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui Maurice Kamto est la figure qui incarne le changement. On n'a plus besoin de vous démontrer que c'est lui qui fait paniquer le régime en face. Alors lorsque vous avez un axe comme celui-là, qui peut mettre en déroute l'adversaire du peuple, on ne peut que le soutenir. Le soutenir ne veut pas dire qu'on est, lui-même l'avait dit, que son combat n'est pas forcément, il n'est pas écrit, il n'est pas né avec une étiquette qui est écrite là, qui sera président de la République. Le combat ici, c'est la libération du Cameroun. Mais heureusement, nous avons quelqu'un, un acteur puissant, qui sans armes, de manière avec les armes intellectuelles, utilise et met le régime. Regardez comment il humilie le régime. Les attaquants sont obligés de fabriquer les prix du banditisme, modifier les informations, fabriquer cela, payer les gens, appeler ceci, faire des communiqués. Vous voyez que sans bruit, intellectuellement, il pose des actions qui poussent ce régime à l'erreur. C'est pourquoi, si on ne soutient pas quelqu'un comme ça, sans être de son parti, qui voulez-vous qu'on soutienne? Malheureusement, dans ce combat, dans le positionnement, il est la personne en pole position. Le dit, ce n'est pas, ça n'a rien à voir. Peut-être que, je vois, il y a une avalanche des attaques des propos Bamilofo. Peut-être qu'il a eu la malchance. Si Bamileke est un problème d'élève, mais malheureusement, il est. Et il n'est pas que le seul. Pourquoi aujourd'hui, on a vu des acteurs politiques Bamileke dans le passé qui étaient là? Pourquoi il n'a pas eu cette avalanche d'attaques? C'est juste parce que le régime systématiquement se rend compte qu'ils ont garçon en face, comme on le dit régulièrement. Du coup, il faut s'attaque beaucoup à quelqu'un, sachez que c'est la personne la personne lui fait peur. Donc du coup, je pense que si on a dit de s'unir, s'attaquer, c'est parce que l'homme en face a l'étoffe pour faire face à ces gens-là. Et du coup, il est tellement signalé. Bon, vous voyez que le direct est tellement signalé. C'est pourquoi je disais à l'entendre de mettre des cœurs, parce que c'est compliqué. Donc, vous voyez un peu, du coup, il faudrait que nous soyons tous responsables. Ne baissez pas les bras, parce que c'est maintenant que le combat commence. Nous sommes au dernier virage. Le régime balbutie, il est conscient. Les gens organisent les réunions. D'ailleurs, on doit organiser une réunion d'urgence chez lui en ce moment. Nous saurons de quoi il est question au moment où je vous parle. Depuis la mi-journée l'été, il a organisé des réunions dans son domicile pour mobiliser les gens contre ce qui est en train de se préparer. Donc, du coup, ils ont certainement mis l'escadron de la mort dehors pour chercher d'attenter à la vie de messieurs Jean-Benoît Bénéfice, qu'ils essayent à tout prix de vouloir assassiner. Donc, du coup, c'est pourquoi j'interpelle tous les jeunes de Yaoundé. Si vous pouvez agir, apporter des contributions, soutenir, je vous prie de veiller, et j'appelle aussi nos frères de l'armée, qui sont dans l'armée, et qui sont aussi épris du changement, de veiller à ne pas faire en sorte que M. Benoît soit attaqué. Sa famille, aujourd'hui, elle est plus quelque part, ses enfants, la peur dans le ventre, parce que ces gens, parmi ces gens qu'on a envoyés pour faire le repérage de son domicile, il y avait des femmes également parmi, c'est-à-dire l'objectif n'est pas parce que lui, il n'a pas eu le problème, un problème de se présenter. S'il est convoqué, il est disposé à se présenter normalement devant les forces de sécurité ou les forces de l'ordre. Mais malheureusement, ils ont mis la machine à zogotiser en route pour vouloir attenter à la vie de ce noble citoyen. Vous vous rendez compte que beaucoup de Camerounais sont vraiment épris du changement. Et vous voyez, lorsque vous voyez l'éponyme du concerné, il n'a rien à voir avec une question que ce soit tribu Bamileke, Bassa ou quoi que ce soit. Mais vous comprenez qu'il s'appelle Mevois, c'est quelqu'un, un noble gars du Sud, si je ne me trompe pas. Mais qui est épris du changement. Vous comprenez d'emblée pourquoi je vous disais de faire très attention à ceux qui vous... Parce que ces attaques-là, il y a également des personnes à visage découvert que je connais, qui ont fait des attaques et que j'ai fustigé. Mais ne tombez pas, c'est une erreur parce que personne ne choisit d'où il naît. Donc du coup, appartenir à tel ou tel crime n'est pas un crime. Mais si un individu pose un acte répréhensible, qu'il émane, ne vous en prenez pas à tribu. Chacun répond de ses actes. Ça rejoint ce que je disais dernièrement, même sur le cas de l'affaire des docs, il ne faut pas s'en prendre à elle, mais plutôt à celui qui a posé l'acte. Donc laissez le fait de vous attaquer aux tribus, attaquez-vous aux individus. Vous voyez, et aussi je profite pour dire, j'ai vu des gens commencer à dire non, Yega, Bassa, machin, non, arrêtez ça à un moment donné, arrêtez ça. Et bien, Yega n'a pas eu
Comment je vais, il n'a pas eu le mandat de nos frères Bassa pour aller poser cet acte-là. Donc arrêtez de tomber dans ces attaques-là qui consistent à vouloir connoter, à vouloir résumer les actions d'une personne à sa tribu. Non, arrêtez souvent ça. Je connais beaucoup de nos frères qui sont du littoral ou qui sont de la tribu Bassa, qui sont engagés dans le changement et qui sont épris du changement. Donc, cette façon de procéder n'est pas la meilleure parce que ça dessert, ça galvaude le combat. Vous voyez un peu? Parce que lorsque vous attaquez sa tribu, il y a d'autres, le Bassa qui n'est pas d'accord, qui n'a rien à voir avec son acte. Comment vous voulez-vous qu'il se sente? Donc, du coup, évitez ça. Et comme j'ai précisé, je finis par là en précisant que il y a tout un bureau géré par le cabinet civil de Ozo Babouké. Souvenez-vous, dernièrement, vous avez vu Bruno Bidjan avait fait un texte où il a lancé sur les réseaux sociaux qui disait qu'il recrutait des jeunes pour faire ci. L'objectif, effectivement, c'était ces jeunes qui sont payés par le cabinet civil. Ils se placent derrière les ordinateurs, ils créent des faux profils à longueur de journée. Et ils utilisent aussi des systèmes là qui consistent à multiplier des profils. Ils viennent, ils s'abonnent à des pages, ils disent des propos haineux, contre diverses tribus, ils insultent, ils dénigrent, ils sont nombreux même sur ma page, hein, je vous le dis, ils sont nombreux. Ils dénigrent. Alors c'est des faux profils et ils sont payés par l'argent du contribuable, payés par le directeur du cabinet civil, Oscar Babouké. Et sa fille, Babouké Indira, qui vous parle de Dieu, vous serez surprise, est engagée dans une campagne d'attaque tribale. Nous avons les preuves factuelles de ce que nous disons. Et dit sa fille, voilà les gens qui vous parlent de Dieu. Elle est engagée dans une campagne d'attaque tribale contre les Bamileke. Et je vous sortirai des preuves d'ici là. Vous voyez, du coup, même, elle est de Dimako de l'Est. J'ai une famille de l'Est. J'ai une grande famille à l'Est. J'ai des ramifications à l'Est. Donc, elle étant de l'Est, elle n'a pas... nos autres frères de l'Est ne lui ont pas donné mandat. Elle va répondre de son acte. Et vous voyez donc les propos, vous voyez les propos qui sortent de la bouche des gens qui vous parlent de Dieu tous les jours. C'est pourquoi je vous dis, réveillez-vous à un moment donné. Réveillez-vous. Donc, sur ce, lorsque je l'ai dit, je vous exhorte encore d'être vigilant. Ne cédez pas à ces attaques. Beaucoup sont des faux profils qui viennent vous provoquer, vous pousser à bout pour vous distraire de l'objectif. Alors qu'en réalité, la malgouvernance qui sévit au Cameroun aujourd'hui se répercute sur tous les Camerounais d'en bas en bas, que ce soit les Camerounais de Bamanté, que ce soit les Camerounais de Mayomessi, que ce soit les Camerounais de Moyomosa, que ce soit les Camerounais de Kouassi, que ce soit les Camerounais de Zoaitele, que ce soit les Camerounais de Ndom, que ce soit les Camerounais de Menganga, que ce soit les Camerounais de Yokaruma, que ce soit les Camerounais de Nkiklikok, que ce soit les Camerounais du nord-ouest, du sud-est. Ils sont victimes de la malgouvernance. Ils sont victimes. Donc, du coup, nous devions plutôt s'unir parce que nous avons tous un ennemi commun, ces groupes de brigands qui ont pris notre pays en otage. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Et